Tout à l'heure de mon étiquette politique. Non, il s'agit d'étiquette politique de Madame le maire, pas de la mienne. Je suis dans une municipalité où nous avons la chance qu'il y ait de tout. Nous avons l'ensemble de l'hémicycle dans cette municipalité. Après, Madame le maire a fait le choix, elle, d'être de droite. Moi, je fais le choix de ne pas porter d'étiquette. Ça ne m'empêche pas de rejoindre certaines de ses valeurs et je pense que nous arriverons enfin à tous nous comprendre quand nous accepterons que des bonnes idées, il y en a partout. Il n'y a pas un parti politique qui a la science infuse et la solution à apporter. C'est quand on aura enfin quelqu'un qui se positionnera en haut et prenant le bon de chacun, plutôt que par démagogie, toujours être en train de diminuer ce que dit l'autre parce que ça ne va pas dans le fondamental de ce qu'il défend, qu'on n'y arrivera pas. Vous remplissez ce mandat d'élu. Qu'est-ce que l'exercice du pouvoir vous a appris? Est-ce que vous êtes plus indulgente peut-être envers la classe politique Alors, on va réduire que je ne suis que adjointe, hein, donc c'est quand même pas grand-chose par rapport à toutes les... un aperçu de... Ça donne un aperçu, mais on a aussi l'impression que quand on dit adjoint au maire, on touche le Graal. Là où je vais rebondir, c'est que je suis à la base Madame Tout le Monde. J'avais rien, j'étais juste une citoyenne pontoisienne comme tout le monde. J'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui se présentait et les choses ont été faites de fil en aiguille. Donc déjà, on peut s'apercevoir que c'est accessible à tous. C'est pas parce que j'ai été anciennement porte-parole des Gilets jaunes ou autre que j'ai accès à cette Vous avez changé de regard sur le monde politique ou pas? Je n'ai pas changé mon regard sur le monde politique. Je reste convaincue que nous avons tous le pouvoir de changer quelque chose.
Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre, expert agréé par la Cour de cassation, et vous êtes particulièrement intéressé à l'aliénation parentale. Et vous n'êtes pas nombreux en France. C'est un thème passionnant, mais également un peu éprouvant, aussi bien par les situations qui nous sont soumises que par le nombre de résistances qu'on rencontre à tous les niveaux, juridiques, psychologiques ou psychiatriques. Alors, pourquoi aujourd'hui ce nombre de résistances justement ? Déjà, il y a le terme aliénation qui fait peur. C'est-à-dire un enfant qui fait alliance avec l'un de ses parents, en rejetant l'autre parent, sans raison apparente. Et il faut rappeler le sens étymologique d'aliénation. Il y a un A qui est un A privatif. Aliéner, c'est rompre le lien. Ça veut dire qu'un parent qui a été autrefois proche, affectif, etc., devient un véritable étranger. Un alien, c'est un étranger. Entre nous, on parle d'enfants, entre nous psychiatres, on parle d'enfants soldats. Mais l'aliénation, grosso modo, est un terme compliqué qui veut dire qu'il y a une rupture, une distance, une froideur, une hostilité qu'on ne peut pas expliquer par le passé. J'essaye toujours d'avoir cette approche dépassionnée, alors qu'il faut bien dire, on est dans un champ passionnel par définition. Il a une vision du monde complètement manichéenne, un parent complètement bon, doté de toutes les qualités, et un parent malfaisant, avec vraiment quelque chose qui n'est pas crédible, puisque même des parents maltraitants, ils ont eu des moments de tendresse avec leurs enfants, il y a quelques petites choses à quoi l'enfant peut se raccrocher. Deuxième grand critère diagnostique, ce rejet ne se limite pas aux parents, mais à toute la famille du parent. Même des animaux domestiques qui autrefois pouvaient être aimés et qui sont rejetés. C'est l'univers entier d'un parent. On est loin du banal conflit de l'adolescence. On dit qu'il y a un mauvais père ou une mauvaise mère. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mauvais enfant ? En tout cas, un enfant qui est dans une problématique d'aliénation parentale devient d'une certaine façon un enfant empereur, jusqu'à ce que le parent démissionne ou se fout dans l'air. Le terme d'aliénation parentale, cette réalité-là, les gens qui font du droit de la famille, malheureusement, y ont déjà été confrontés. Et que dans l'aliénation, en tout cas dans ma conception de ce trouble, ce ne sont pas les individus qui sont malades. Pris un à un, les individus n'ont pas de pathologie.